Soyez bénis. Nous continuons notre enseignement sur la femme. La femme, c'est un être intime, l'être spirituel qui entre en contact avec l'au-delà, avec le monde des esprits. Elle est faite pour vaincre et pour conquérir le monde de l'esprit. L'homme maintenant a été créé pour vaincre, pour conquérir le monde visible. Et Dieu lui a donné la force pour ce monde invisible. Dieu lui a donné l'énergie, la persévérance et la quiétude, le calme, la sérénité pour les choses visibles et les choses charnelles. Mais la femme, par contre, n'a pas ces mêmes attributs pour les choses visibles. Mais pour les choses invisibles, la femme est très, très puissante. Alors, comment on appelle, Genèse au chapitre 2, verset 15, avant la chute, Dieu dit à l'homme, voici le jardin, voici la terre, tu vas cultiver la terre, tu vas travailler la terre. En fait, la terre ici, c'est la femme, parce que la femme est un être de terre. Elle est un être de la terre. L'homme n'a pas reçu de conquérir le monde. L'homme n'a pas reçu de travailler pour ce monde. L'homme a reçu de cultiver la terre, c'est-à-dire la femme, de lui apporter le bonheur, la satisfaction, de satisfaire tous ses besoins, de l'élever, de la glorifier, de l'adorer. Et maintenant, l'homme se manifeste, c'est-à-dire amène son pouvoir, sa connaissance, sa sagesse, sa façon de faire, son intelligence pour que l'être féminin soit heureux. Et maintenant, c'est à partir du fruit que l'homme produit dans la femme que l'homme peut glorifier Dieu. C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme. Dieu se glorifie en l'homme, mais l'homme se glorifie en la femme. Lorsque l'homme réussit à conquérir, lorsque l'homme réussit à produire en la femme le fruit nécessaire pour la gloire de l'Éternel, le produit nécessaire pour le succès de la famille, alors Dieu aussi peut se glorifier en l'homme. C'est un peu contradictoire ou un peu compliqué ce que je dis, mais je crois que vous comprenez que la terre n'a pas été faite pour que l'homme cultive cette terre qui est le sol, mais il s'agit de la femme. L'homme doit investir dans la femme. Et le succès de l'homme dans la femme qui l'amènera à la gloire auprès de notre Dieu. Alors, c'est pour cela que lorsque la chute d'homme vient, la femme devient un joug pour l'homme. Parce que la Bible dit que les épines ont commencé à pousser. À partir de là, la femme a commencé à être contradictoire, a commencé à être un joug, une persécution, le parti d'opposition pour l'homme. C'est à partir de la chute. Et plus, Dieu dit, comme tu as écouté la femme, parce que tu as écouté donc la femme, il te faudrait pour arriver chez moi, Dieu, que tu réussisses à ramener cette femme sur le droit chemin. Que tu réussisses à faire produire sur la femme ou en la femme quelque chose de glorieux. C'est à toi maintenant le travail. Donc vous allez donc vous rendre compte que l'homme et la femme ne se comprennent pas très bien. Mais je peux vous promettre, les hommes qui ont compris ce que Dieu a voulu avant la chute et après la chute pour le couple, ce sont eux qui réussissent. Ce sont eux qui honorent les mamans. Ce sont eux qui honorent les femmes. Et ce sont eux qui réussissent. Que le Seigneur vous bénisse.